Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Le ciel est complètement noir sur cette ville emblématique ukrainienne d'Odessa. La Fédération de Russie vient encore de faire parler sa poudre. Mais on nous parle d'une série de frappes massives de missiles, de drones, et aussi on dénonce même d'ailleurs que la Russie a utilisé des avions bombardiers pour participer à cette attaque dans cette ville portuaire Odessa. Pour ceux-là qui ne le savent pas, Odessa est l'une des villes qui abrite parfois des navires otaniens qui viennent ravitailler de la marchandise, parfois des munitions, des obus et même des missiles pour une participation à l'Ukraine. Alors, en d'autres termes, cette ville déjà est considérée comme l'un des territoires de combat, comme une cible de combat pour les Russes. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les informations ont été relayées aux environs de 3 heures à 5 heures, heure d'Afrique, aujourd'hui même, en ce jour du 14 au 15 novembre 2024. Selon les données, toutes les cibles russes ont été atteintes. Oui, toutes les cibles ont été complètement détruites et endommagées. On dénombre de nombreux repos éternels, de nombreux blessés et un repos éternel, selon les informations préliminaires. Bon, on ne sait pas, parfois, arrivé à l'hôpital, il y a d'autres qui s'en vont au repos éternel là-bas. Mais alors, qu'est-ce que la Russie a ciblé? Qu'est-ce que la Russie a fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville d'Odessa ces dernières heures? Selon les informations officielles, on parle d'une attaque massive, du jamais vu, du jamais connu dans cette localité, dans la région d'Odessa. Donc, c'est une attaque différente des autres qui viennent d'être perpétrées. Alors, une attaque russe massive fait au moins un repos éternel dans la ville d'Odessa. Survenue dans la nuit, une attaque aérienne de la Russie a envoyé au repos éternel une personne dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé les services d'urgence ukrainienne ce vendredi 15 novembre. Ce vendredi 15 novembre. Donc, vous pouvez déjà comprendre que la situation est très critique. Selon les services d'urgence qui ont commencé à ouvrir les décombres pour trouver les dégâts, les repos éternels, voilà. Donc, ce sont eux qui ont relayé l'information. Selon les informations fournies, Odessa, ils disent que Odessa est sous les bombes depuis plusieurs jours maintenant. Une attaque aérienne russe qualifiée de massive par les services d'urgence ukrainiens a fait au minimum une victime dans la nuit ce jeudi à ce vendredi 15 novembre. Dans la grande ville côtière, Odessa a encore une fois subi une attaque ennemie massive. Selon les données préliminaires, une personne est allée au repos éternel et 10 autres ont été grièvement touchés. Donc, 2 enfants ont précisé les services d'urgence sur les médias locaux. La personne en question est une femme de 35 ans qui dormait près d'une fenêtre d'après une publication du maire de cet important port de la mer Noire. Bon, voilà ce que le maire de la ville a relayé comme information. Mais il continue en disant, au cours de cette attaque russe, un immeuble d'appartement dans le centre d'Odessa a été complètement détruit. Et c'est cet immeuble qui abritait, qui recevait des stocks du matériel militaire. Et vous savez, en guerre, lorsque déjà un bâtiment civil reçoit des équipements militaires ou bien abrite des soldats militaires, cela veut dire que ce bâtiment serait totalement considéré comme une cible militaire. Vous comprenez? C'est pourquoi la Russie a agi ainsi. Des appartements ont pris feu. Des tours et une trentaine de véhicules ont été endommagés, selon le gouverneur régional Oleg Kipper. Des photos diffusées. Bon, ils ont diffusé des photos. Alors, selon les informations, 6 bombardiers russes volaient vers l'Ukraine. Par ailleurs, peu avant 6 heures, heure locale, 5 heures, heure française,
Ce vendredi 15 novembre, l'armée de l'air ukrainienne a averti que 6 bombardiers russes volaient en direction du sud-est depuis la base d'Olinia, dans le nord-ouest de la Fédération de Russie. Ces derniers temps, les forces armées russes ont intensifié leurs attaques dans le sud de l'Ukraine, notamment en visant des navires civils dans les ports d'Odessa. Mais la Russie ne vise pas des navires civils pour rien. Vous savez, les navires civils qu'ils envoient dans ces localités sont bourrés, sont complètement bourrés de marchandises militaires. C'est pourquoi la Russie frappe sur ces navires. Mais l'OTAN, les OTANiens et les Occidentaux ne veulent pas dire la vérité. Et c'est pourquoi nous sommes attaqués. Parce que nous dénonçons, nous disons ce qui est réel. Nous disons ce qui est vrai. Ce qu'eux, ils cachent aux yeux du monde. C'est ça que nous relayons à tout le monde entier pour que le monde puisse comprendre et connaître ce qu'ils font réellement. Parce que eux, ils ne parlent pas. Ils ne disent pas ce qu'ils font. Mais nous relayons les informations officielles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici ce que la Russie vient de faire. Et par rapport à cela, la Russie, dans le même temps, ces dernières heures, a encore lancé une autre offensive. Je pense à Kupiansk. Je ferai d'ailleurs une vidéo là-dessus. La Russie a lancé une nouvelle offensive dans la ville de Kupiansk. Ouais, et c'est en train de prendre de l'ampleur. Je ne sais pas ce qui se passe. Nous ne savons non plus ce qui se passe du côté de la Fédération de Russie. Mais Vladimir Poutine est décidé. Oui, on ne sait pas si c'est l'arrivée de M. Donald Trump qui est en train de causer cela, ou bien s'il y a quelque chose de caché derrière. On ne sait réellement pas. Donc face à cette situation, les Ukrainiens eux-mêmes sont inquiets. Et ils sont très paniqués et remontés par rapport aux multiples séries d'attaques que la Russie est en train d'orchestrer, de mener sur leurs différentes localités. Mais en tout état de cause, c'est pourquoi nous demandons la paix. Nous voulons la paix et que Zelensky comprenne que ce monde a besoin de paix. Les Ukrainiens eux-mêmes aussi veulent la paix. Personne ne peut supporter rester dans ce conflit pendant 2 ans, 3 ans. Et ce n'est pas un conflit de petite intensité. C'est un conflit majeur. Quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, voilà ce que la Russie a fait à Odessa. Alors, demain, ça serait quelle localité? Sans compter les repos éternels du côté de Kursk. L'heure est grave. L'heure est très très grave. Oui, parce que si Zelensky mettait terme à ce conflit et comprenait que ça ne vaut pas la peine de faire la guerre, je crois que tout cela ne devrait pas y arriver. On ne devait pas y arriver jusque-là. Mais nous ne connaissons pas réellement ce qui a été promis à Zelensky. Nous ne connaissons pas ce que lui, il gagne derrière ce conflit parce que il faut aussi le savoir. Peut-être il y a des avantages là-dessus. Et si ce conflit s'arrête, les avantages disparaîtront. Peut-être c'est le cas parce que moi, je ne peux pas être fier de voir mon peuple aller au repos éternel et de continuer le conflit. Donc, je ne peux pas faire face. Vous comprenez? Donc, sûrement, Zelensky vise les avantages personnels et il s'en fout complètement des repos éternels des Ukrainiens. Et c'est déplorable. C'est déplorable. Il faut que ce monsieur et ses alliés comprennent qu'il est temps de négocier. Que l'heure a sonné d'aller sur la table de négociation. Peu importe ce qu'ils feront, les Russes ne seront pas prêts à baisser les bras, mais au contraire, ils vont amplifier la chose. C'est de ça qu'il s'agit. Ne soyez pas surpris, parce que cette localité d'Odessa est en train de causer plusieurs dégâts sur le territoire russe. Ne soyez pas surpris que la Russie lance une série d'attaques dans cette ville d'Odessa. Oui, ne soyez pas surpris que la Russie mène une offensive dans cette ville, parce que c'est un obstacle pour la Russie. Et coûte que vaille, les Russes risqueront de le faire. Vous comprenez? Alors, c'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles, surtout sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Je vous prie d'ailleurs de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et de vous abonner massivement à la chaîne. N'hésitez pas de cliquer. Lorsque vous cliquez sur le lien, cliquez ensuite sur s'abonner puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. N'hésitez pas de laisser beaucoup de commentaires
Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs. Vous comprenez? Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.